Belle lettre. Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint. Non, il n'est pas sous le chose. C'est pour ça que j'ai dit de prendre vos Bibles. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Voici, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, Seigneur Dieu, tu nous demandes de faire attention, tu nous demandes de porter une attention sur cette lettre-là, parce que ton Esprit dit aux églises des bénédictions, la manière de se comporter dans ce monde, la manière de se comporter dans cette Église. Alors, Seigneur, ouvre nos yeux, ouvre nos oreilles, afin qu'on soit attentifs et qu'on applique ta parole dans le nom de Jésus. Amen. 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 Première phrase qui dit « Écrit à l'ange de l'Église de Philadelphie ». Je n'ai pas emmené des livres, j'aurais dû emmener des livres, des passages qui nous parlent de l'Église de Philadelphie, le contexte culturel, tout ça. Mais on sait que même Philadelphie est construite sur une terre qu'on appelle la terre brûlée. C'est une terre volcanique. Donc, volcanique, c'est riche pour la culture de raisin. Dans le temps de Philadelphie, ils cultivaient le raisin, puis était prospère à cause de cette culture-là. Elle a été détruite partiellement, un peu comme l'autre église qu'on a vue la semaine passée, à cause d'un grand tremblement de terre. Elle a été détruite, elle aussi, n'était pas tellement loin, mais en partie. Et puis, mais les tremblements de terre étaient plus fréquents à Philadelphie qu'ailleurs. Donc, ce qui arrivait, c'est que quand il y avait des tremblements de terre, ils se retiraient de la ville pour ne pas être écrasés par les bâtiments. Ils allaient vivre dans ils faisaient du camping. C'est moins dur de recevoir une tente sur la tête qu'une brique. Donc, ici, on voit la culture de là-bas. Ils retournaient, ils revenaient. À toutes les fois qu'il y avait une secousse, ils revenaient. Donc, on voit la ville comme ça qui était... C'était une ville également qui était missionnaire. Pourquoi? Parce que c'est une ville qui était stratégiquement implantée là pour pour annoncer, pour apprendre le grec, pour que les gens qui apprennent le grec et ainsi de suite. Parce qu'il y a beaucoup de cultures, il y a beaucoup de gens qui sont là. Et puis, c'est situé près d'un chemin qui va partout. Donc, elle est faite pour ça, pour vraiment emmener la culture grecque au monde de l'Asie. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à propos de cette église-là? Si ça me revient, je vais vous le dire plus tard, mais voici, Philadelphie, il y a une autre chose que je peux dire également. Quand elle a été fondée, le mot Philadelphie, ça veut dire amour fraternel. Hein? Comme le verbe d'aimer dans le grec, c'est filio, c'est amour fraternel. C'est le genre d'amour qu'on doit avoir premièrement.
mais c'est un amour, c'est basé sur quelqu'un qui a bâti la ville, puis ils l'ont nommé Philadelphie en l'honneur de 2 frères, justement, qui se démontraient vraiment de l'amour l'un pour l'autre. Fait que ça vous donne un peu le contexte de cette église, l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable. Comment Jésus se présente à cette église-là? Je suis le Saint. Je suis le véritable. Parce qu'on va voir plus tard qu'il y en a qui se disent vrais puis ils ne sont pas vrais. Ici, il dit, je suis le Saint, le véritable. Dans Apocalypse 6, 10, il nous dit, ils crièrent d'une voix forte en disant, jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Tous ceux qui ont péri à cause du Seigneur, il l'appelle saint et véritable. Saint. Le saint, il est mort pour des pécheurs. Puis parce qu'il est saint, son sacrifice est efficace. Si un pécheur meurt pour un pécheur, il n'y a aucune efficacité là-dedans. Mais il dit ici, je suis le saint, le véritable. Le véritable. Dans Isaïe 40, 25, c'est qui est appelé le saint? À qui me comparez-vous pour que je le ressemble, dit le saint? Le Seigneur est en train de faire des reproches à Israël qui faisait des idoles, qui fabriquait des ressemblances. Nous autres, il y en a qui vont dire, ouais, mais nous autres aussi, on a un petit Jésus de plâtre dans le fond, là, mais on n'est pas en train d'adorer ça. Ça représente quelque chose simplement pour se souvenir, mais le vrai, le véritable, c'est le Seigneur Jésus qui a accompli parfaitement. Et puis, ce que Jean dit à propos du Seigneur Jésus, parce qu'il dit dans l'Apocalypse, mais il dit ailleurs également, dans 1 Jean 5, il dit quelque chose. Il dit, mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous sommes unis au Dieu véritable, de par notre union avec son Fils Jésus-Christ. Ce Fils est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Mes chers enfants, gardez-vous des idoles. Wow, c'est un texte. Si tu ne sais pas si Jésus, c'est le Saint, s'il est véritable, s'il est vraiment le Fils de Dieu, s'il est vraiment le Dieu véritable, bien ici, Jean nous le démontre abondamment dans la Bible du Sommeur. On va avancer un petit peu. 7b, la deuxième partie du premier verset. Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera. Celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire celui qui a tout reçu l'autorité. C'est lui qui reçoit l'autorité. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas un langage nouveau qu'il est en train de dire là. C'est quelque chose qui se faisait également, Isaïe en parle, et on voit que c'est une autorité qui est donnée à quelqu'un qui est digne. Et puis, dans Isaïe 20 à 22, il dit, en ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkidja. Je le revêtirai de la tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Toute une autorité. Quelque chose qui est donné à un roi, pas un roi, mais à un intendant du roi qui était là. Puis vu que tu n'as pas fait ce que tu devais faire, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Je vais tout lui donner l'autorité. Puis tellement l'autorité que tout ce qui va fermer, il n'y a personne qui va pouvoir l'ouvrir. Puis tout ce qui va ouvrir, il n'y a personne qui va pouvoir le fermer. Puis ces attributs-là, le Seigneur Jésus les prend dans cette baie. Celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Ça veut dire que ce que le Seigneur Jésus a décidé, il n'y a personne qui peut changer ça. Personne.
Mais cette autorité-là, on le voit ailleurs également. On voit aussi qu'il n'y a pas de substitut. Il n'y a pas de substitut. Non, c'est lui. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il fait? C'est quelque chose d'incroyable. C'est quelque chose qui nous dépasse. Dans Matthieu 16, 19, il dit à Pierre, il dit, « Je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Il est en train de partager une autorité ici avec Pierre. Et non seulement avec Pierre, on le voit plus loin également, mais ici, il est en train de dire à Pierre, « T'es quelque chose pour moi. » Qui a toute l'autorité? Le Seigneur Jésus. Mais il la partage. Et il aime la partager également. On va voir un autre passage dans Matthieu 18, 18. Je ne l'ai pas ici, fait que je vais le lire là. Oui, je l'ai. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre, là, il dit au groupe, sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Et dans le contexte de Matthieu, c'est qu'il est en train de dire, combien de fois je vais pardonner à mon frère? C'est ça. 77 fois cette fois, 70 fois cette fois, quelque chose du genre. Hein? 7, c'est quoi 7? La plénitude. Tout le temps. Tu vas toujours pardonner. Et ici, il est en train de dire, après dire que tu vas pardonner, il dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans le ciel. Il n'a pas dit ce que tu vas lier dans le ciel va être lié sur la terre. On a une part de la responsabilité de Jésus, puis c'est ici qu'on a une part. Mais la part qu'on a, ce n'est pas une autorité qu'on peut décider nous-mêmes de pardonner ou pas. Parce que le Seigneur Jésus nous dit clairement dans Matthieu 16, 15, « Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Fait qu'on a-tu le choix? C'est un choix qu'on a, mais à travailler avec les gens, leur montrer qu'on a le pardon. Ça me fait penser aux autres passages de l'Apocalypse aussi, qui a dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu notre Père. C'est quoi qu'il faisait les sacrificateurs? Il offrait des sacrifices de pardon pour le peuple. Et nous, on a à offrir, pas que le Seigneur Jésus va se réoffrir, ou on doit l'offrir de nouveau, mais on a à se rappeler, un peu comme on a fait ce matin, on s'est rappelé la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, mais c'est un peu la même chose, on a ce mandat-là de prêcher la parole de Dieu pour que les gens puissent recevoir le pardon en Jésus-Christ. Marc 2, 7. Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Wow! Il nous dit de pardonner les péchés, mais ici, quand que Jésus s'est dit, je te pardonne, tes péchés sont pardonnés, qu'est-ce qui est plus aisé de dire? Hein? Prends ton lit puis marche, ou de dire tes péchés sont pardonnés? Mais pour que vous sachiez que j'ai le pouvoir, prends ton lit et marche. Fait que si je suis capable de dire ça, si je suis capable de guérir un homme, c'est que j'ai une autorité qui m'est donnée pour que vous soyez pardonnés. Jésus, il prend ce passage-là et il nous dit à nous maintenant, pardonnez. Ce que vous allez lier sur la terre sera délié dans le ciel. Verset 8. Mais on va sauter le verset 8a, on va commencer au verset 8b. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. C'est intéressant, ça. C'est le Seigneur qui met devant nous une porte. Ou il met ici devant l'Église de Philadelphie plutôt une porte ouverte. Et il dit, il n'y a personne qui va pouvoir la fermer, cette porte-là. Puis cette porte-là concerne qui? Premièrement, les Juifs. Parce qu'il dit au verset 9, il dit, « Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs, ils ne le sont pas, mais qui mentent. » C'est pas la première fois qu'ils mentent. Ils ont menti sur le Seigneur Jésus, parce qu'ils savaient que Jésus était le Messie, puis ils ont menti en disant qu'il ne l'était pas. Ils ont dit des choses comme ça. Mais ici, on le voit dans le contexte de l'Apocalypse de Jean, on le voit ailleurs dans les lettres, mais on voit également que est-ce que c'est des gens juifs
qui ont rentré dans l'Église puis finalement n'étaient pas juifs. Non, c'est que toute personne qui se dit juive, mais qui ne marche pas selon la loi juive, c'est des menteurs. C'est ce qu'il est en train de dire. Puis il dit quelque chose d'intéressant. Il dit, j'ai ouvert une porte, puis cette porte-là, je te la donne. Ils vont venir faire quelque chose devant toi. Mais avant ça, on va lire Romains 2, 28. Ce que dit Paul sur les Juifs, il dit, le Juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors, les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible, celle de la chair. Mais le Juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Fait qu'on a beau être un Juif, les Juifs ont la parole de Dieu, ils ont toujours eu la parole de Dieu, ils ont été enseignés avec la parole de Dieu, mais les Juifs ne l'ont pas mis en application. C'est en contraste avec justement ce que l'Église de Philadelphie a fait. L'Église de Philadelphie, sa force, c'était la parole de Dieu. Un dernier passage sur cette chose-là. Il dit, vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il est meurtrier dès le commencement. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas en lui de vérité. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Donc, on voit ici que Jésus dit encore aux Juifs, vous êtes des menteurs. Puis le père des menteurs, c'est le diable. Donc, c'est pour ça qu'il dit ici que les Juifs qui se disent Juifs et qui mentent, justement, c'est des menteurs. Deuxième partie du verset du verset 9, il dit, « Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. » Wow! On prend conscience de ce que Jésus est en train de dire. J'ai ouvert une porte, il n'y a personne qui va pouvoir la fermer, là. Puis ces Juifs, ces menteurs-là, bien, ce qu'ils vont faire quelque chose, c'est qu'ils vont venir se prosterner à tes pieds. Ils vont venir, pourquoi ils vont venir se prosterner à tes pieds? Parce qu'ils vont reconnaître que je t'ai aimé. Tu es la véritable. Le saint et véritable a une église sainte et véritable. Si tu n'es pas saint et véritable, bien, tu es un menteur, puis tu n'es pas saint. Hein? C'est le contraire. Ici, il dit, parce que je t'ai aimé, ils vont venir se présenter devant toi, puis ils vont se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Il nous parle de Jésus, Paul à Philippe, il dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Fait qu'encore aujourd'hui, le Seigneur est au ciel, mais les gens vont venir, ils doivent avoir la repentance. Connaître qui est Dieu, vraiment. Puis quand on connaît qui est Dieu, on connaît qui nous sommes. Si tu sais que Dieu est saint, tu t'approches de Dieu, ce qui arrive, c'est que ton péché ressort. Tu connais. On voit dans beaucoup de passages dans les Écritures, dans le Nouveau Testament, que quand on s'approche de la lumière, c'est quoi qui paraît? C'est nos péchés. En d'autres passages, il dit, ils ne veulent pas à la lumière. Pourquoi? Parce que les ténèbres sont mis en évidence. Donc ici, il dit que le Seigneur Jésus, qu'au nom du Seigneur Jésus, tout genou fléchira dans le ciel et sur la terre et sous la terre. C'est pas que... Ici, c'est en rapport avec ce qu'il est en train de dire à Philippe, aux Philippiens, c'est que il y a des gens qui vont venir se prosterner à tes pieds à cause de l'amour que j'ai pour toi. À cause de l'amour que j'ai pour toi.
Pourquoi? Pourquoi le Seigneur donne une telle autorité à l'Église? On va voir ça. Il y a 3 raisons. Oh, c'est gros ça. C'est tout le temps été le même. Il y a tout le temps été de même, on perd des choses tout le temps. On va essayer de juste faire ça ici. Ça n'a rien changé. Bon, ben, il y a 3 pourquoi ici. On l'a dans notre Bible aussi, hein? Bon. Dans notre Bible, il dit, « Je connais tes œuvres, voici. Parce que tu as peu de puissance. » Première chose qu'il dit, c'est que tu as peu de puissance. Ah, nous autres, on aimerait ça être puissant, en tant qu'Église. Non, il dit, parce que tu as peu de puissance. Une Église qui a peu de puissance, c'est pas quelque chose qui fait rien. C'est qu'en elle-même, ils ont peu de puissance. C'est quand nous-mêmes, j'ai pas la puissance de faire les choses. Contrairement aux autres églises qui viennent dire, parce que tu dis je suis riche, hein, parce que tu dis j'ai besoin de rien, tout ça. Mais l'église de Philadelphie, elle a peu de puissance en elle-même. En elle-même, elle a peu de puissance. C'est parce que, justement, qu'est-ce que ça dit dans la parole de Dieu? Quelqu'un qui est faible, Il est fort. il est fort. Parce que c'est pas en toi que tu dois accomplir l'œuvre. Si on veut faire l'œuvre, on est riche, on a de l'argent, on a assez d'argent dans les comptes, on va faire des choses. Non, non. Si le Seigneur ne t'a pas appelé à faire des choses, tu n'as rien. En toi-même, en nous-mêmes, on n'a pas de puissance. La puissance vient du Seigneur, et uniquement du Seigneur. Paul, il dit d'un autre côté, je ne l'ai pas marqué, mais il dit, est-ce que vous voulez que je vienne avec vous avec la verge ou avec puissance, avec l'amour? La force de l'Église, c'est l'amour. L'amour que communique le Christ. Et puis, passage, il dit ici, c'est pourquoi je me plais, dans 2 Corinthiens 12, Paul dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calomnies, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Si tu lis juste ce passage-là, c'est quoi qu'il dit Paul? Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais juste avant, dans le versets 8 et 9, il nous dit, 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, parce qu'un ange de Satan venait souffleter à son oreille des choses, puis Paul, il était écœuré, puis il demande au Seigneur, viens me délivrer de ça, là. Ça me tourmente. Ça me tourmente. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la grâce de Christ repose sur moi. Donc, la grâce, la puissance s'accomplit quand on a dit non. Moi, là, j'ai pas la force de faire ces choses-là. Quelle est la référence déjà de ce... C'est 2 Corinthiens 12, à partir du verset 9, 10, 11, 12. 8, 9, 10, c'est-à-dire. Et on voit vraiment que c'est dans notre faiblesse que le Seigneur, il ne change plus, là. Hein, ça, une chance qu'on a levé. On va fermer. Là. Je ne sais pas quoi faire. Ici, peut-être. Ça fait plusieurs fois. Quand je le vérifie, tout est correct, hein, je vous le dis. Ouais. Donc, on va prendre la puissance de la parole. Gloire à Dieu. Il dit, 3 fois j'ai prié. Bon, numéro 2, c'est quand il dit, on est dans le pourquoi que Dieu donne, Jésus-Christ donne cette puissance-là à l'Église. Le premier, c'est parce qu'il a peu de puissance. Le deuxième, tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. La parole de Dieu, c'est facile de l'oublier. C'est facile de se conter des belles histoires.
Mais la parole de Dieu doit toujours être le point de retour du chrétien. Toujours revenir à ce que la Bible nous dit. Et il dit ici, parce que tu as gardé ma parole. Si tu gardes la parole de Dieu, la Bible nous dit dans l'Ancienne Alliance, c'est que je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Hein? La parole produit quelque chose en nous. La parole produit de l'amour en nous. La parole de Dieu nous donne la puissance que Dieu est et ce qu'il fait. Donc, si je ne connais pas la parole de Dieu, je ne comprends pas la puissance qu'il m'est donnée, qui est la sienne. Je dois connaître la parole de Dieu. Le deuxième passage que tu as gardé ma parole, c'est dans le verset 10. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Wow! C'est un autre tournure de phrase qui dit, non seulement tu as gardé la parole, mais tu as gardé la parole de persévérance en moi. On va lire Hébreux 12, 1 à 3. Hébreux 12, 1 à 3. Hébreux 12, 1 à 3. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons le fardeau et le péché qui nous enveloppent si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand il dit à l'Église, il dit que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, c'est que Jésus lui-même s'est donné comme modèle. Puis la seule manière de passer au travers, c'est de regarder Jésus, notre modèle. Quand on vit des choses qui nous dépassent, il dit, celui qui veut vivre pieusement selon le Seigneur sera persécuté. C'est pas le fun à entendre, mais c'est une réalité. Mais comment qu'on fait pour s'en sortir? Regardons le Seigneur. Le Seigneur, lui, qui sait, qui a souffert toutes ces choses-là, il a souffert l'ignominie, il a souffert plein de choses, mais il y a eu la victoire. Ben nous également, on va avoir la victoire. On est heureux, on n'est pas au Québec, en tout cas, à ce que je sache, on n'est pas si persécuté que ça pour notre foi, aujourd'hui. Même si l'ennemi vient nous troubler dans nos familles, il veut briser nos familles, il veut briser toutes sortes de choses. Mais on n'est pas si persécuté que ça par rapport aux autres. Mais il dit, la consolation, c'est que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. C'est que tu n'as pas abandonné. Tout ce qui t'emmenait à abandonner, tu l'as rejeté à cause que tu regardes à moi et tu regardes à la parole. Wow! Ça, c'est des grandes bénédictions. Et une troisième chose, c'est que tu n'as pas renié mon nom. Tu n'as pas renié mon nom. On a cité un passage dans Matthieu 10 dernièrement qui parlait que c'est celui qui confesse devant les hommes, je le confesserai aussi devant Dieu, devant mon Père qui est dans les cieux, devant les anges qui est dans les cieux. Mais il y a un autre côté négatif à ce passage-là, ce verset-là, c'est « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Écoute, tu m'as renié. Pendant ta vie, tu as vécu ta vie comme si tu n'étais pas un chrétien. Comme si je n'étais pas le Seigneur des Seigneurs. Comme si je n'étais pas le Seigneur de ta vie. Tu m'as renié. Tu as renié la foi. Tu as renié ce qui fait ta force. Mais celui qui se renie devant les hommes sera renié aussi devant le Père.
Verset 10. Verset 10 de l'Apocalypse 3. « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, qu'on vient de lire en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. » Pour réprouver les habitants de la terre. Je vais vous lire quelques passages. Un passage en 2 Thessaloniciens 3,5. Pas besoin de tourner. Il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la persévérance de Christ. C'est ce qu'on vient de lire dans l'Apocalypse, mais il dit la même chose dans 2 Thessaloniciens 3,5. Ça, c'est dans la Nouvelle Bible Sommaire. Dans la Bible Sommaire, il dit que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne Christ. C'est vraiment collé à ce que Jean nous dit dans l'Apocalypse. La force, la puissance que Dieu nous donne vient de lui. Et c'est la parole de Dieu qui nous entraîne à lui, que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et la persévérance que Christ donne. C'est lui qui le fait. Donc on ne doit pas essayer de le faire par nous-mêmes, c'est lui qui le fait pour nous. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour réprouver les habitants de la terre. Ça, c'est un passage important pour l'eschatologie. Parce qu'il nous dit ici que je vais te garder. C'est pas la première fois que le Seigneur dit « je vais vous garder ». Plutôt qu'il dit « tu es à moi, je te garde ». Quand on reçoit le salut en Jésus-Christ, c'est pas quelque chose que je peux garder, c'est plus quelque chose qui m'appartient. C'est quelque chose que lui, il va garder. Il va pas dire « ouais, mais là, j'ai reçu le Seigneur, j'ai reçu le salut en Jésus-Christ, parce qu'il me l'a promis, bon, merci pour le cadeau. Maintenant, je peux faire ce que je veux avec le cadeau. » Non. Le cadeau, c'est qu'il est attaché. Le cadeau est plus puissant que même ma volonté. Parce qu'il nous est donné non par notre volonté, mais par sa volonté, premièrement. Si on a reçu le salut, c'est pas parce que nous autres, on voulait le salut. C'est parce que le Seigneur Jésus voulait nous sauver. Puis on a dit oui. Nous autres, on a de la misère avec nos engagements, hein, même dans le mariage. On dit oui, puis finalement, 2 ans après, 3 ans après, c'est plus oui, c'était oui si c'est le fun. Hey. Puis tu décides que non. Non. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Mais quand on dit oui au Seigneur Jésus, c'est une alliance. On a pris le sang de l'alliance ce matin. Le sang de l'alliance. On est rentré dans une alliance, et que dans cette alliance particulière, c'est que c'est Christ qui nous garde. Il nous garde parfait. Il nous garde attachés à lui. Il nous garde malgré toutes choses qui vont arriver dans nos vies. Dans Romains 8, 37, c'est un passage qui est très connu, parce qu'il dit qu'on a souffert beaucoup, mais il y a des choses, il dit ici, dans Romains 8, 37, il dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de lui, de son amour. » Il n'y a rien. Il n'y a rien. Reste attaché. Il dit, reste attaché à moi, mais en même temps, c'est lui qui nous garde attachés. Il nous donne cette puissance-là. Il dit, si tu ne restes pas attaché à l'arbre, tu ne peux pas porter du fruit. Mais c'est lui qui nous tient attachés à l'arbre. Et le fruit doit être produit. Mais pas pour être attaché. Le fruit doit être produit parce que justement, c'est ce qui dit que tu es vraiment attaché. Est-ce que la vie de Christ passe à travers toi pour produire un fruit? Ou tu essaies de produire des fruits? Hein? Parce que le fruit de l'esprit, on a dit dans une autre prédication que le fruit de l'esprit, c'est la paix, la joie, tout ça. Est-ce que le chrétien peut produire une paix, une joie, toutes ces choses-là? Si tu produis ta paix, si tu produis ta joie, c'est une fausse joie. C'est une joie temporaire.
c'est une joie qui ne dure pas. Mais si le Seigneur le produit en dedans de toi, c'est une joie éternelle. La paix, la joie, c'est le fruit de l'esprit, c'est pas quelque chose que tu vas faire en forçant. Reste attaché à lui. Reste attaché à sa parole. Lis la parole. Médite la parole. Parce que c'est elle qui va produire le fruit que le Seigneur Jésus veut que tu produises. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il y a beaucoup de choses qui sont produites depuis 2000 ans, depuis que cette lettre est écrite. Mais est-ce que c'est quelque chose qui s'est produit sur le monde entier? On a goûté des petits bouts. Ici, je ne me souviens pas si dans l'histoire, on a connu la guerre ici. À part qu'au début, là, sur le bord du fleuve à l'autre bout. On n'a pas vécu grand-chose. Mais il y a des gens qui vivent des choses. Constamment. Mais ici, il dit, je vais te garder de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est quelque chose que le Seigneur annonce. Il y a quelque chose qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Puis on le voit dans deux autres passages. Si vous êtes dans l'Apocalypse, allez dans l'Apocalypse 7, c'est du verset 2 et 3, parce qu'il en parle encore. Comment il va nous garder? Jean il dit, je vis un ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau de Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges et à qui il avait donné de faire le mal à la terre et à la mer. Il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Comme à l'Égypte, Jésus va faire une distinction maintenant. Les fléaux vont venir. Il va arriver quelque chose sur la terre. Puis Jésus, il dit, va te garder de ce qui va arriver. Puis ici, dans l'Apocalypse 7, il dit que comment il va nous garder, c'est qu'il va mettre une marque sur nous. Il va mettre une marque sur nous, puis c'est ce qui va faire une distinction entre ses enfants et le reste du monde. Allez dans l'Apocalypse 9 maintenant, verset 4. Il y a quelque chose qui vient là. Il leur fut dit de ne point faire le mal à l'herbe de la terre, ni aucune verdure, ni aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur leur front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Il y a quelque chose qui va venir sur la terre, sur les habitants de la terre, des grands fléaux. Puis je dis, je vais vous garder de ces choses-là. C'est que je vais faire une distinction entre vous et le reste. Dans Éphésiens 1, il dit, c'est quoi le sceau? Parce que des fois, il dit, c'est quoi le sceau? Il nous parle du sceau. Je vais marquer du sceau sur leur front. La même chose qu'on a déjà dit, hein? La marque de la bête, c'est contraste avec la marque du Seigneur. C'est un effet miroir. Satan, c'est un singe de Dieu. Qui veut imiter Dieu constamment. Fait qu'avec sa marque, celui qui n'a pas la marque, il ne pourra pas faire des choses. Il dit, celui ici qui a la marque de Dieu, il n'y arrivera pas des choses. Il y a un privilège à ceux qui ont la marque maintenant. Et on était rendu à Éphésiens 1, 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Il dit ici un des sceaux, parce qu'il y en a plusieurs sceaux dans la Bible, mais un des sceaux ici, c'est le Saint-Esprit. Vous avez été scellés. Scellés, c'est qu'il y a un sceau qui a été mis sur vous. Comme le sang qui a été mis sur les portes à la sortie d'Égypte pour que les gens soient épargnés du destructeur. Ici, il dit, je vais vous mettre un sceau qui est le Saint-Esprit. C'est le premier sceau qu'on a.
le Saint-Esprit. Puis dans Éphésiens 4:30, je vais juste vous le lire, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. » Fait qu'il y a quelque chose qui s'en vient, puis c'est notre sceau, c'est un des sceaux. Verset 11, c'est-à-dire, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Wow! Je viens bientôt, un encouragement. À qui il dit ça, je viens bientôt? À l'Église de Philadelphie, premièrement. Je viens bientôt. Est-ce que le Seigneur a menti? Ça fait 2000 ans, il n'est pas revenu. Non, il n'a pas menti. Mais il use de patience, comme la parole de Dieu nous dit, afin que personne périsse, mais qu'il parvienne au salut. 2 Timothée 4:8, il dit « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Que personne ne prenne ta couronne. » C'est pas qu'ils ont une couronne là, puis quelqu'un va essayer de te voler ta couronne. Non. La couronne, c'est qu'est-ce qui nous est réservé, Paul nous dit. Elle m'est réservée dans le ciel, mais non seulement à moi, mais à tous ceux qui vont avoir aimé son avènement. Laisse-toi pas décourager. Laisse pas entrer en dedans de toi des faux enseignements qui te disent non, c'est par la persévérance, c'est par les choses que tu dois accomplir que tu vas être sauvé, non. C'est uniquement à cause de ce que le Seigneur Jésus a fait qu'on va être sauvé. Verset 12, on a quasiment fini. Verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel d'après de mon Dieu, et un nom nouveau. » Non seulement le Seigneur, il nous dit qu'au vainqueur, là, je vais lui donner des choses. Premièrement, je vais faire de lui une colonne dans le temple. Une colonne. Une colonne, c'est quoi? C'est quelque chose qui est solide, qui tient quelque chose. Ça sert à quelque chose, une colonne. Pas mettre une colonne, puis juste... Même chez nous, on prend une colonne pour un poteau de téléphone, une corde à linge. Ça sert à quelque chose. Ici, la colonne sert à quoi? Je vais faire de toi une colonne. Pourtant, il était déjà une colonne. Parce qu'une colonne, vous savez que l'Église est la colonne de la vérité. Puis il est en train de dire à Philadelphie, parce que tu n'as pas renié, parce que tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole, puis tu as gardé ta parole de persévérance en moi. Puis il dit ici, je vais faire de toi, tu as déjà une force, mais je vais faire de toi, cette force-là, une colonne. Paul dit la même chose à Timothée, je vais juste vous le lire. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » L'Église est déjà la colonne et l'appui de la vérité. Puis c'est quelque chose que je veux me garder moi-même. Et je veux garder l'Église de la vérité. Je veux garder l'Église qu'elle débarque de la vérité. Qu'elle continue avec ce qu'elle a appris. Puis ce qu'elle a appris, c'est que celui qui a appris quelque chose, il y a un comportement qui vient avec. Il y a une conséquence. Si tu dis, Jésus, c'est mon Seigneur, mais que tu ne vis pas comme Jésus est ton Seigneur, comme un serviteur de Dieu, tu es un menteur. Si Jésus est ton Seigneur, ça fait de toi son serviteur. C'est une conséquence directe à qui il est. Puis il dit, ici, je vais faire de toi une colonne dans mon temple. Non seulement je vais faire une colonne de toi, mais j'écrirai le nom de mon Dieu. On a parlé de quoi là au début? On a parlé d'autorité. Hein? Un habit. D'identité aussi. D'identité, d'autorité, comme un policier. Ici, il dit, quand il a parlé dans Ésaïe 22, 20, là, il dit, je l'ai pris, puis je vais lui donner ton vêtement, je vais lui donner ta ceinture. C'est quoi ça? C'est des emblèmes qui disent, écoute, tu as revêtu l'autorité, là. Hein?
que ce soit avec Élisée puis Élie, le manteau d'Élie, tombé sur les épaules d'Élisée, représente l'autorité. Est-ce que le manteau, il y a de la puissance dans le manteau? Non. Mais le signe qui accompagne l'autorité du croyant, ben on le voit ici. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. J'écrirai aussi, non seulement le nom de mon Dieu, mais le nom de la ville de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu. Puis j'écrirai aussi sur lui mon nom nouveau. Ça veut dire quoi? C'est que Jésus va avoir un nouveau nom. Mon nom nouveau. Mon nom nouveau, on ne sait pas c'est quoi. On l'a vu avec les cailloux blancs aussi, ça peut être écrit, un nom nouveau qui était donné, écrit sur un caillou. Mais ici, il dit, je vais écrire mon nom nouveau sur lui. Dans Apocalypse 22, 3 à 4, il dit, ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Fait qu'on a plusieurs signes. On revêt un habit qui va être blanc. Et non seulement il va être blanc, mais il va avoir des... Vous savez, dans l'armée, est-ce qu'ils ont tous les mêmes signes sur l'habit? Ils ont des signes différents. Les signes différents représentent quoi? Le rang d'autorité que ces hommes ont mérité. Parce que tu ne peux pas l'avoir si tu ne l'as pas mérité. Puis s'ils l'ont mérité, en tant que chrétiens, ce n'est pas à cause d'eux qu'ils l'ont mérité. C'est juste qu'ils ont été fidèles à ce qui est écrit. Ses serviteurs auront son nom écrit sur leur front. Et il finit au verset 13, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux Églises. Donc, c'est intéressant de voir une lettre tellement remplie d'espoir, tellement remplie de... J'aime le mot « parce que tu as peu de puissance », parce qu'on le voit que ce n'est pas à cause de sa puissance, puis qu'il accomplit beaucoup de choses, mais à cause de la puissance que le Seigneur démontre. Ils n'ont pas cherché en eux. J'aimerais vraiment ça. Puis que les chrétiens soient revêtus de sa puissance. Ce que vous allez délier sur la terre sera délié dans le ciel. Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Quand Jésus déliait quelqu'un, il déliait de quoi? De tous ces mots. De tous ces mots. Péché, Je n'ai pas compris. La condamnation. Il venait nous délivrer, quand il délivrait les hommes, il délivrait de quoi? Les possessions, les puissances étrangères, les puissances qui n'est pas la sienne. Il délivrait les gens de la puissance. Et puis il dit ici, ce que vous allez lier sur la terre sera délié dans le ciel. Hey, il y a une autorité qui est là pour le croyant. Déjà, qui représente une réalité encore plus grande. Celle du Seigneur Jésus qui est parfaite. Parfaite. Mais d'ici à ce moment-là, on est appelé des chrétiens. Puis des chrétiens vivent comme Christ. On est appelés, nous, maintenant, à être des imitateurs de Christ. Pas pour être des singes comme Satan. Pas pour avoir la gloire comme Satan. Mais pour que le Dieu véritable et saint soit glorifié par l'Église. Amen? Amen. J'ai dépassé un petit peu mon temps, mais on avait beaucoup de stock dans cette lettre-là, mais je suis content qu'on puisse avoir passé au travail. Il reste la semaine prochaine pour l'Église, la dernière Église, et on va reprendre après les fêtes avec l'Apocalypse, mais c'est une expérience que j'apprécie vraiment de faire avec vous. Et on va faire une autre lecture après ça de l'Apocalypse, pas verset par verset comme on le fait depuis avec les lettres, parce que les lettres, on peut le faire verset par verset. Mais dans la prochaine série d'études sur l'Apocalypse, on va le voir par période. Il y a des périodes dans l'Apocalypse. Puis on va essayer de définir ça un peu, puis voir qu'est-ce qui est encourageant là-dedans. Parce que jusqu'à maintenant, la lettre est écrite à des églises qui sont là, qui vivent vraiment, qui vivent vraiment les épreuves, puis le Seigneur les encourage à travers ces épreuves-là, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Est-ce qu'il revient après les lettres? C'est ce qu'on va voir.
l'année prochaine. l'année prochaine. Amen. Il est venu, là, déjà dans nos cœurs, c'est déjà bien. Seigneur Dieu, merci pour ta parole encore une fois. Et merci de ces enseignements qui nous encouragent à rester en toi, Seigneur. Tu nous as tout donné, ce qui contribue à une vie qui t'est agréable. Donne-nous de rester attachés à ta parole, de la serrer dans nos cœurs et de vivre selon ta parole, afin que ton nom, toi, sois glorifié. Pas nous, Seigneur, mais toi, parce que c'est notre désir. Notre désir est vraiment le plus profond, que tu sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. 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 Donc, comme on a dit, on a un repas. Ceux qui n'ont rien, on peut commander, on peut aller chercher, on peut faire des choses. Et puis, ceux qui ont déjà des lunchs, vous êtes invités à avoir un temps de communion ensemble. J'ai une feuille sur ton... Ça, c'est quoi ça? Quoi ça? Il est où ton sac? Oui. Ton sac, il est où? Il est dans mon bureau. Ok, je peux-tu mettre ça sur la porte? Oui. Je peux-tu le fermer? Oui. Je vais aller checker dans l'église. Je suis pas sûr qu'il l'ait.